cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Voyage du chef de l'État au Qatar ». Patrice Talon dans de nouvelles quêtes. Le Canard écrit que le président de la République s'est envolé depuis hier pour une visite d'amitié et de travail dans la capitale qatari. But de ce voyage, répondre à l'invitation de l'émir du Qatar et assister à l'ouverture du Forum économique de Qatar. Retrouvez d'amples précisions sur le voyage du chef de l'État, notamment en lien avec son agenda, à la page 3 de la livraison. Élection générale de 2026, regain d'engagement chez les femmes du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Dossier Richard Boni Ouorou, le procureur donne des précisions. Les peines possibles vous sont rapportées à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, Forum économique du Qatar, l'agenda du président Patrice Talon à Doha. Le Canard écrit avec illustration de l'arrivée du chef de l'État Patrice Talon que le chef de l'État séjourne depuis hier au Qatar pour une visite de travail. En autre activité, le président de la République participera au Qatar Economic Forum et sera reçu en audience par l'émir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ce déplacement stratégique permettra le renforcement des relations entre les deux pays. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, prévision agro-hydro-climatique pour la campagne agricole 2025. Ce que les producteurs du Septentrion doivent savoir vous est exposé à la page 15. Fraternité ce matin en manchette, examen de fin d'année, la pression monte. Martin Luther Aderoumou, établir un emploi du temps réaliste et se fixer des objectifs quotidiens atteignables. Salomon Zanou, la réussite des élèves commence par la confiance qu'on leur accorde. Retrouvez des détails sur la publication de ce dossier de la rédaction de Fraternité aux pages
2, 3, 4, 5 et 6. Obtention du permis de conduire dans les auto-écoles, plus de possibilités de frauder avec les nouvelles réformes de la NAT. De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le matinal ce matin en manchette, affaire déclaration administrative de constitution du parti politique Le Libéral. Les premiers éléments de l'enquête livrés, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette était face à la presse. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption s'est prononcé. Retrouvez des précisions à la page 2. À l'oreille droite, on lit Aboumé Kalavi, le centre local pour l'employabilité et l'entrepreneur lancé. Matin libre ce matin en manchette, obtention de permis de conduire au Bénin. ANAT, tolérance zéro contre la fraude. Usager ou agent, quiconque essaie sera pris, précise le Canard. Le Béninois libéré communique ce matin à sa une. Étouffement total de l'opposition dans la 8e circonscription électorale. Rachidi Badamassi invente la recette 1 pour tous, tous pour 1. Retrouvez des détails sur le point de cette activité politique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré du jour. Voyage du président de la République au Qatar. Accueil impérial pour Talon. L'ambassadeur Bida a réussi son test. Le potentiel à présent permis de conduire au Bénin. La NAT verrouille les circuits de fraude. L'efficacité des réformes prouvée. Une auto-école suspendue pour présentation et admission frauduleuse de 2 candidats. Le chef du service permis suspendu pour faute lourde. Retrouvez des précisions à la page 3. Élection générale de 2026, Patrice Talon, Joseph Diogbenou, Abdoulaye Biotchane, le trio en croisade contre la prostitution politique, les champions des allers-retours entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, sous la menace des sanctions. Prison civile d'Aboumé Kalavi, un agent de la mairie de Porto-Novo décède après 4 jours de détention. Ses parents refusent de retirer le cadavre, évoquant une blessure suspecte au bras. Le meilleur ce matin en manchette, participation du chef de l'État au Qatar Economic Forum à Doha. Patrice Talon en route pour positionner le Bénin comme meilleure destination d'affaires en Afrique de l'Ouest. Pour activité illégale au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ordonne l'arrêt immédiat des émissions d'une dizaine de chaînes de télévision. L'événement précis ce matin en manchette, corruption lors de l'enregistrement du parti politique Le Libéral. Richard Boni Ouourou risque gros 5 à 10 ans de prison. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette révèle les dessous du dossier. L'intégralité de la déclaration du procureur spécial est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le journal mentionne à la une que le haut-commissaire Jacques Migan condamne avec rigueur les faits. Le parti Le Libéral lance un appel à ses militants. Appel à la dissolution du parti sous l'ère de la rupture. Il est impossible de tricher, clame Janvier Yahweh-Déon. Retrouvez le dossier de la rédaction sur les différentes opinions en lien avec ce dossier ce week-end aux pages 4 et 5. Visite des ministres Romuald Wadaï et Olusegun Adjadi Bakari, respectivement en charge de l'économie, des finances et de la coopération et des affaires étrangères à Luxembourg. Le Bénin décroche un partenariat sur la finance durable et l'innovation. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin à la une. Entrepreneuriat innovant, le Bénin, premier pays d'Afrique subsaharienne, a intégré Star Venture. Le Figaro national, arrestation du président du parti politique Le Libéral, Richard Boni Ouourou, une trahison des principes défendus, fait observer le Canard. Le confrère de la matinée, 40 ans de passion, de sport et de bien-être. Le club Filao célèbre son jubilé d'émeraude à Cotonou, un jubilé d'émotion, de souvenirs et d'engagement pour l'avenir du sport et du bien-être au Bénin. Bénin intelligent ce matin manchette, start-up, innovation, coopération. Le Bénin entre dans l'ère Star Venture. Retrouvez l'article du journal à la page 3
de sa livraison de ce matin. Diplomatie économique, Patrice Talon en mission au Qatar, une audience avec l'émir au programme, mentionne le journal. Le matin, ce matin à sa une, titre soutien à l'entrepreneuriat innovant à fort potentiel en Afrique subsaharienne. Le Bénin accueille le programme Star Venture de la BERD. Le canard de Gaskiani Info ce matin, affaire récépissée du parti politique Le Libéral, ce que risque Richard Boni Ouourou est à retrouver dans les colonnes de la parution du journal qui rend hommage à la disparition du confrère de Eden TV dans la personne de Peggy Dagba. On lit à présent la une du quotidien L'Emblème du jour. Bilan de la gouvernance Talon, la révolution silencieuse d'un bâtisseur sans or ni pétrole. L'article à lire à la page 3. Nord-Sud quotidien, projet Next Impact pour soutenir les porteurs de projets que comprend de ce titre et du dit projet. Élément de réponse à la page 3 de la parution du matin du Canard. La Guérite ce matin à sa une, le haut commissaire à la prévention de la corruption en audience au ministère du numérique, Jacques Migan, pour la dématérialisation de la déclaration du patrimoine. Le pays émergent ce matin à sa une, 5e journée nationale des cliniques privées du Bénin. Plusieurs décisions prises, l'apport qualitatif de l'agence ProMédical, partenaire privilégié de la CPB. On lit à présent le Télégramme, affaire récépissée du parti politique Le Libéral, contradiction sur le montant remis et perçu dans l'argent de corruption présumé. L'intégralité de la déclaration du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à la personne de Mario Elom Metonou est à lire à la page 3. Lutte contre l'insécurité dans la ville de Cotonou. 24 personnes interpellées à Pangpan, à Doglita et à Gbato. Une quantité importante de chanvre indien saisie. Retrouvez des détails sur cette opération de la police républicaine à la page 4 de la page du matin du journal. Après l'arrestation de Richard Boni Ouourou, Azigokui plus 3 œufs, notamment Vanzou plus 3 œufs, le plat qui fait parler de lui au Bénin, de quoi parle le Canard. Retrouvez son constat à la page 6 de sa livraison. Augmentation de la rémunération des animateurs des travaux dirigés gratuits à Cotonou. Les enseignants bénéficiaires saluent le geste du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, qui est également le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, également président de sa fondation éponyme. Diplomatie, le président Patrice Talon déjà au Qatar, nous titre le quotidien L'Observateur. Du quotidien L'Observateur, on passe à présent à Dynamisme Info. Élection générale de 2026. Paul Rompé, une approche, une méthodologie qui séduit. L'article à la page 9. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, interpellation du président du parti Le Libéral. La soif et l'empressement politique mettent Richard Boni Ouourou dans des pétrins. L'autre quotidien, sommet mondial sur la société de l'information en Afrique, des pistes de recommandations faites pour gagner le pari de la modernité. Afrique, c'est au Forum 2025 à Abidjan. Le Bénin se positionne comme une destination incontournable pour l'investissement en Afrique de l'Ouest. La boussole ce matin, empêtré dans une présumée affaire de corruption d'agents publics, Richard Boni Ouourou, l'imprudence politique qui peut lui valoir au moins 5 ans de prison. Lire les précisions du procureur spécial. Après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Néanmoins, le Canard écrit noir sur blanc que dans les arcanes du pouvoir, l'habileté politique est une science exigeante où la moindre erreur peut se transformer en écueil fatal. Richard Boni Ouourou, figure émergente du paysage politique béninois et président du parti politique Le Libéral, fait aujourd'hui face à une tourmente judiciaire qui pourrait compromettre son ascension. Son engagement politique marqué par une volonté farouche d'exister et d'imposer sa vision semble avoir précipité dans une affaire de corruption aux répercussions lourdes. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette.
Mario et l'homme Metonou a éclairé cette affaire au cours d'un point de presse animé le 16 mai dernier. Selon les investigations, des sommes conséquentes auraient été versées à des agents publics afin de faciliter l'obtention du récépissé de reconnaissance du parti. Le directeur des partis politiques et des affaires électorales, lui-même impliqué, a admis avoir reçu 5 millions de francs CFA sur les 12 qui lui auraient été proposés. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver la dite somme, retrouver un compte rendu succinct de la déclaration du procureur spécial à la page 3 de la livraison de ce matin. Élevé grand chevalier de l'ordre national, Serge Nonvillon, distingué pour sa passion et son dévouement. On lit également à la une de la boussole de ce matin, Carnet Noir, la presse béninoise tout entière pleure Peggy Ludovic Dagba. Retour sur le parcours emblématique d'un professionnel des médias exceptionnel. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.